Alors, maintenant que nous avons établi l'expression des coefficients de réflexion et de transmission en fonction de la polarisation et de l'angle d'incident, c'est-à-dire établi les coefficients de Fresnel, eh bien nous allons discuter un petit peu les résultats qu'on peut obtenir avec ces coefficients. Alors, pour rappel, qu'est-ce que nous avons pu voir? Nous avons pu voir déjà deux cas, l'onde TE et l'onde TM, transverse électrique et transverse magnétique. On a dans la vidéo précédente fait la démonstration complète pour l'onde TE et montré qu'en appliquant les conditions de continuité de la composante tangentielle du champ électrique ou du champ H, on aboutit à un système de deux équations à deux inconnues, système linéaire qu'on sait résoudre et on trouve les coefficients RS et TS caractéristiques de l'onde TE, transverse électrique. On peut faire le même type de raisonnement et on aboutit au coefficient de l'onde transverse magnétique avec des différences entre les coefficients obtenus pour les deux ondes. Ces différences, c'est principalement dans les angles qui interviennent dans les différentes expressions. Donc là, ce qu'on voit, c'est clairement que les coefficients de réflexion et de transmission vont varier en fonction de l'angle d'incidence et en fonction de la polarisation incidente. Ce qu'on avons vu également, c'est l'expression des coefficients en intensité, donc les coefficients grand R de réflexion, qui est le carré du coefficient en amplitude petit r. Pour le coefficient en intensité pour l'onde transmise, c'est un petit peu plus compliqué. Là, il faut rajouter des termes, mais généralement, ce qui est beaucoup plus pratique à utiliser, c'est la conservation globale de l'énergie qui nous permet d'écrire que 1 c'est égal à grand R plus grand T. Donc une fois qu'on a calculé grand R, eh bien, on peut en déduire grand T. Il suffit juste de faire 1 moins R. Alors, eh bien voilà un exemple de l'influence de l'angle sur ces coefficients de transmission et de réflexion. Alors pour ce calcul, ce que j'ai considéré, c'est un passage de l'air vers du verre. Donc milieu incident R, indice 1, milieu transmis du verre. J'ai dû prendre, je pense, du pK7 avec un indice légèrement supérieur à 1,5. Donc ce qu'on voit, là, on voit vraiment la différence de comportement entre les différents cas. Et on voit que le coefficient de transmission d'amplitude est relativement peu affecté par rapport à la polarisation, alors que la réflexion elle, est beaucoup plus sensible à la polarisation incidente. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'on a des valeurs qui sont négatives pour des coefficients de réflexion. Donc ça, je l'avais déjà mentionné, ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte des déphasages supplémentaires, des déphasages de pi qui vont apparaître soit suivant les angles, soit suivant la polarisation. Alors là, sur ce graphique, on voit aussi toute l'influence significative de l'angle. On voit que la transmission peut avoir une valeur assez élevée, de l'ordre 0 supérieur à 0,75, pour arriver à une valeur quasiment nulle quand on va augmenter l'angle d'incidence. Alors ici, c'était les coefficients précédemment en amplitude. Si je les trace maintenant en intensité, eh bien, on retrouve des caractéristiques, on retrouve cette dépendance en fonction de l'angle et cette dépendance en fonction de la polarisation. Donc là, on voit davantage encore ces dépendances. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que le coefficient de réflexion va très fortement augmenter quand on va avoir un angle d'incidence qui va devenir élevé. Donc si on se place en incidence rasante, on va avoir une très forte réflexion et donc une transmission qui va s'effondrer. Et ça va être utile, par exemple, pour expliquer ce qu'est un miroir d'eau. Lorsque on a de l'eau au calme, on a une réflexion spéculaire sur cette eau, et si l'incidence est rasante, eh bien cette réflexion sera très forte, ce qui fait cet effet miroir tel qu'on peut le voir par exemple sur la place de la Bourse à Bordeaux. Et là, eh bien, les angles, le positionnement de ce miroir d'eau a été imaginé de façon vraiment à avoir ce beau miroir.
Alors d'autres choses qu'on peut revoir à partir de ces coefficients, eh bien, et on peut retrouver la limite qui est liée à la réflexion totale. Là, ici, c'est les coefficients de Fresnel quand je passe d'une interface de verre vers de l'air. Donc c'est dans le sens opposé. Et je vous rappelle, quand le milieu incident a un coefficient optique, a un indice optique, pardon, qui est plus élevé que le milieu transmis, on peut avoir le phénomène de réflexion totale. Et là, on voit clairement que pour un angle suffisamment élevé, eh bien, les réflexions tendent vers le coefficient de réflexion tend vers 1, et ça dépend pas de la polarisation qui est utilisée. Alors ça, on voit du coup que c'est une transmission qui devient bien sûr totalement nulle. Donc ça, c'est le phénomène, encore une fois, de réflexion totale.